plus largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président la Macron est distribution assez... agricole se prépare? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous accueille ici en direct du Sommet de l'Élevage et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Nobleau. Bonjour Didier. Bonjour, Mais vous êtes monseigneur puisque vous êtes évêque de Saint-Flour. évêque dans le Cantal. Voilà. Mais en même temps, vous êtes youtubeur, un évêque youtubeur, on peut dire ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis longtemps, nous avons une chaîne YouTube dans le Cantal pour valoriser tout ce qui se vit dans le monde agricole et rural. Et puis vous êtes sensibilisé effectivement au monde rural. Vous avez d'ailleurs lancé une lettre à destination du monde rural. Exactement, graines de métail, un mélange de céréales qui devient très intéressant dans ce crise climatique pour permettre d'avoir des céréales durables pour notamment l'alimentation des bêtes. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez eu besoin de vous adresser au monde rural en particulier? Alors ce qui me passionne dans le monde rural, c'est qu'ils sont proches du vivant. Et pour un évêque croyant, catholique, nous sommes pour la vie. Nous sommes des prophètes de vie, nous sommes intéressés par la vie. Et mieux que d'autres, les paysans, le monde agricole et les éleveurs en particulier sont au contact du vivant. Et ça me passionne. Et pourquoi vous êtes ici au sommet? Pour écouter, comprendre, valoriser, m'émerveiller de ce qui se vit. Vous savez, le monde agricole est un monde qui innove, qui cherche, qui invente. Et ça, c'est très stimulant. Didier, qu'est-ce que vous avez constaté en vous baladant un peu dans les allées? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors ce qui m'a marqué en ce mercredi, c'est la jeunesse. Il y a des jeunes qui s'intéressent au monde agricole et au métier de l'élevage. Moi qui suis évêque et qui reçois de nombreux jeunes pour leur confirmation, dans le Cantal, beaucoup d'entre eux disent « je veux être éleveur, je veux être agriculteur, je veux reprendre la ferme ». Et ce qui me passionne, c'est d'entendre un certain nombre d'acteurs politiques qui cherchent à faciliter la transmission des exploitations. Qu'est-ce que vous voulez dire par la facilité? C'est-à-dire qu'ils pensent des lois pour aider à la transmission? Exactement, soutenir celui qui veut transmettre son exploitation par une fiscalité attrayante, par des possibilités d'encouragement, d'accompagnement et un certain nombre d'acteurs syndicaux dans les champs d'agriculture et dans les filières agricoles soutiennent cela et ça me passionne. Oui, mais à la fois, vous savez que le monde agricole est un peu mécontent là. Il y a la ministre de l'Agriculture qui va venir jeudi, ici sur le salon. Ils sont un peu mécontents parce qu'il y avait eu des manifestations en début d'année. Vous les avez vues, ils ont bloqué les autoroutes. Il y avait une véritable détresse. Ensuite, ils ont obtenu un certain nombre de choses, des promesses. Et puis, il y a eu la dissolution qui a tout remis à zéro. Et aujourd'hui, on est reparti à la case départ. C'est-à-dire que l'avenir de l'agriculture, l'avenir de notre souveraineté dépend d'un changement politique. J'étais il y a quelques mois sur les barrages, sur la 75, avec les paysans cantaliens. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs débats avec monsieur le préfet, et il y a beaucoup à faire. Mais il me semble que comme chrétiens et avec l'ensemble des baptisés, nous pouvons aider à transformer les inquiétudes en leviers d'action. Et ici, au sommet de l'élevage, je vois énormément de leviers d'action. Ce ne nie pas les inquiétudes, et elles sont là, il faut qu'elles s'expriment, il faut les accompagner. Mais le monde agricole sait innover, sait transformer ces inquiétudes en leviers d'action. Et quand vous dites que vous êtes capable, pourquoi pas, de trouver des leviers d'action, ça veut dire que vous êtes aux côtés pour éventuellement faire de l'intermédiation ou carrément aller aux côtés sur les barrages? Alors ce qui est sûr, c'est que comme évêque, je me passionne à faire des liens. Notre émission Cantal Terre d'Espérance tous les mois dans la chaîne YouTube du diocèse de Saint-Flour, c'est valoriser, c'est faire des liens. Sûrement qu'il y a eu une sorte de hiatus entre des producteurs, des éleveurs qui font des beaux produits, qui ont des complexités aujourd'hui pour produire, et les consommateurs qui ne savent pas bien ce qu'il se passe. Des sommets comme ici, ou au Salon de l'Agriculture, ou toutes les manifestations qui permettent de lier le producteur et le consommateur, c'est une chance. Et moi, comme évêque, faire ce lien-là avec d'autres, avec toutes les équipes des diocèses, cela me passionne. Est-ce qu'il y a des monastères qui font des bons produits agricoles dans votre région? Alors dans mon diocèse, il n'y a pas exactement, mais tout à côté, à Bonval, on fait des chocolats formidables avec du bon lait des fermes d'ici. Bien sûr, il y a des expériences dans le monde monastique, dans le monde religieux, mais déjà de nombreux éleveurs, marqués par leur foi chrétienne, cherchent à faire des bons produits et à engager la société dans une sobriété. Peut-être moins de consommation de tel ou tel produit, mais des meilleurs produits, une alimentation saine pour une vie sainte.
Alors là, je vous reprends sur le sujet. C'est fou, on mange de la nourriture qui fait le tour de la planète, on mange des fois des œufs en tube alors qu'on pourrait manger des vrais œufs de bonne qualité dans les hôpitaux. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on ne marche pas sur la tête? Il y a 3 jours encore, j'étais dans une exploitation, des jeunes agriculteurs qui reprennent une exploitation et qui vont faire du lait au foin, c'est-à-dire que l'herbe n'est pas pressée, n'est pas ensilée, il n'y a pas d'enrubanage. L'herbe arrive et elle est séchée sur l'exploitation, il faut un peu de volume de stockage et les vaches vont manger un foin remarquable pour faire un lin exceptionnel et des fromages qui vont vraiment être en proximité des bons produits. On peut vivre avec des circuits assez courts. Ceci dit, il ne faut pas oublier que les circuits courts doivent nous mettre en lien avec la planète entière. Mon souci comme évêque, c'est d'être proche de ceux qui sont là, sans être loin de ceux qui sont de l'autre bout de la planète. Et j'ai rencontré très récemment des agriculteurs à Boma, dans la République démocratique du Congo. Nous sommes liés à cette terre ensemble. Et plus l'agriculture en France sera une belle agriculture, plus nous pourrons être en lien avec des liens positifs tout autour de la planète. C'est vrai que l'agriculture, c'est la passion. Donc c'est peut-être un point commun. Exactement, mais dans le mot passion, il y a les deux sens. Des fois, c'est crucifiant d'être éleveur, d'être exploitant agricole. Il faut faire des sacrifices, mais c'est en même temps formidable. Dans le mot passion, il y a ces deux sens. Didier Nobleau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes évêque de Saint-Flour. Merci d'être venu ici. Et puis on peut vous retrouver sur YouTube. Et puis surtout, merci à vous. Plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de paiement. Question financière dans un premier temps. votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare